Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vais vous parler ici de mon premier trimestre de grossesse puisqu'actuellement je suis dans mon deuxième et que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser si vous êtes vous-même enceinte ou que vous allez être enceinte ou tout simplement si vous avez envie de vous renseigner sur la question. Moi je sais que personnellement ça m'a beaucoup aidé de regarder des vidéos de premier trimestre de grossesse pendant que j'étais dans mon premier trimestre, parce que du coup ça me permettait de savoir si j'étais dans la norme, etc. Dans cette vidéo on va parler de mes symptômes, de comment je me suis sentie, de mon alimentation, de mes échographies, mes rendez-vous, etc. Du sport que j'ai fait et des produits que j'ai utilisés. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. Donc moi j'ai appris que j'étais enceinte à 1 mois et demi à peu près. Et direct en fait, même avant de l'apprendre, j'avais le ventre gonflé. Donc si vous me suivez depuis longtemps ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez que normalement j'ai le ventre quand même assez plat. Et du coup, dès qu'il a été un peu gonflé, j'ai pu le remarquer directement. Je pense que quand on a le ventre déjà plus ballonné en temps normal, on le remarque moins. Mais moi c'est vrai que j'avais des pantalons très serrés, toujours taille haute. Et donc dès que j'ai commencé à plus pouvoir vraiment fermer mes tailles hautes et que je me sentais mal à l'aise dans mon pantalon, je me suis dit il y a un souci. Et donc ça a commencé hyper tôt pour moi de gonfler du ventre et de me sentir un peu gonflée. Et avec ça il y a eu aussi la fameuse nausée du premier trimestre. Donc c'est pas une légende, en tout cas pas pour moi. J'avais mal au cœur énormément pendant le premier trimestre, c'est-à-dire que tous les matins je me réveillais avec la nausée. Donc je vomissais pas forcément, c'est d'ailleurs arrivé très rarement, mais par contre dès que je me réveillais j'étais pas bien. Donc c'était vraiment hyper dur à vivre parce que d'habitude moi je ne suis jamais malade. Donc là de me retrouver en état de faiblesse comme ça alors que j'avais énormément de choses à faire, c'était super dur, notamment dans les transports, en commun ou pas d'ailleurs. Moi j'avais pas trop vu dans des vidéos des filles qui parlaient de leur grossesse qu'elles avaient mal en transport, mais alors moi, que ce soit la voiture, que ce soit l'avion, le train, tout, j'étais super malade, enfin j'avais mal au cœur en transport, c'était horrible. Donc voilà, ça depuis le début du premier trimestre et jusqu'à la fin du premier trimestre, et encore aujourd'hui maintenant je ne suis pas non plus fan des transports. En plus de ça, j'étais extrêmement fatiguée. En fait la fatigue, j'ai l'impression que c'était un peu par période. Quand j'avais une période creuse où par exemple j'étais à Valencia, j'avais pas grand chose à faire, et ben là mon corps se laissait complètement aller, et c'est à dire que je dormais toute l'après-midi, je dormais toute la nuit, je dormais tout le temps, j'hibernais limite parce que j'étais épuisée. Donc à cette période là j'avais vraiment beaucoup de mal à faire du sport et voilà, j'étais crevée. Mais après dès que je reprenais une activité, c'est à dire dès que j'avais les shootings de mon livre, dès que j'avais les tournages avec Caro pour Life as Carolines, et ben là mon corps se mettait en mode pause de la fatigue, je reprenais mes activités normales, et puis dès qu'à nouveau mes activités s'arrêtaient un petit peu, hop, je redevenais hyper fatiguée. En fait plus je ne faisais rien et plus j'étais fatiguée, j'ai l'impression, ou bien c'était la fatigue accumulée qui retombait dès que je pouvais enfin relâcher la pression. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit lorsqu'elles ont appris que j'étais enceinte: ah oui mais alors ta gastro à Noël c'était pas vraiment une gastro. Et bah si, en fait j'ai vraiment chopé une gastro pendant mon premier trimestre de grossesse, et j'ai passé toute la nuit à vomir, toute la journée à vomir, et c'est à dire que je pouvais rien garder à l'intérieur, et ça m'a fait extrêmement peur. Parce que quand vous savez que vous avez un petit bébé à l'intérieur qui mange ce que vous mangez et que vous ne pouvez pas manger, que vous ne pouvez rien manger ou rien boire pendant 24 heures, ça m'a fait extrêmement peur. Donc voilà, j'ai passé un Noël bien pourri. Déjà que j'étais malade, mais alors je m'en foutais complètement pour moi, mais par contre pour mon bébé j'avais hyper peur. Donc j'ai été refaire une échographie juste après pour voir que tout allait bien, et heureusement tout allait bien, la gastro n'a pas duré très longtemps. Donc voilà pour les symptômes ravissants du premier trimestre. Moi ça n'a pas été facile du tout, donc heureusement je vomissais pas toujours, à part quand ma sage-femme m'a donné des vitamines à prendre, parce que je suis suivie, ah oui on m'a demandé ça aussi dans la première vidéo, comme je bouge beaucoup en fait, je suis suivie en Espagne pour ma grossesse, mais également en France, puisque des fois je peux pas faire. En fait les échographies elles sont à une certaine semaine donnée et il faut les faire dans cette période, et si moi je suis en France je vais pas revenir exprès en Espagne pour faire mon échographie.
Donc je suis suivie aussi là-bas, enfin bref, je suis suivie de tous les côtés, j'ai pas un gynéco précis. D'ailleurs en Espagne on va jamais voir le même, un coup il nous envoie là, un coup il nous envoie là, enfin bref. Donc ma sage-femme espagnole m'avait prescrit des vitamines à prendre et alors là, les seules fois où j'ai pris les vitamines, j'étais malade comme pas possible, je vomissais, je ne les supportais pas du tout. Donc j'ai arrêté, donc je n'ai pris aucun complément durant tout mon premier trimestre. Normalement, enfin c'est pas bien, normalement on est censé prendre ces vitamines, elles sont importantes pour le bébé, mais moi je ne pouvais pas les prendre, dès que je les prenais ça me faisait vomir, donc je perdais et la vitamine et mon petit déjeuner, donc voilà, c'était juste pas possible. Ensuite au niveau de la faim, j'avais pas faim du tout dans mon premier trimestre, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être tout le temps remplie, d'avoir l'estomac tout le temps rempli, et c'est pas parce que je me sentais lourde ou gonflée ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que j'avais du mal à avaler quoi que ce soit, comme quand vous êtes malade et que vous avez pas faim, etc. Je mangeais quelques bouchées et après j'y arrivais pas, du coup je mangeais beaucoup de fois dans la journée pour essayer quand même d'avoir pas mal d'apports, mais c'est vrai que c'était dur pour moi d'avoir des repas complets et j'ai perdu un peu de poids au début de ma grossesse, mais bon c'est normal, ça arrive à plein de femmes de perdre du poids au début, surtout avec les vomissements et tout, vous inquiétez pas, ça se rattrape après. Au niveau de mon alimentation maintenant, si vous aviez vu mes dernières vidéos, vous savez, ou même si vous lisez mon livre, je parle dedans du fait que j'avais complètement éliminé les laitages et les produits animaux, donc pas de viande, pas de poisson et pas de laitage. Parce que en fait tout simplement j'ai voulu faire un test dans le cadre de mon livre pour voir ce que ça pouvait m'apporter une alimentation comme ça au niveau de ma santé, et j'ai commencé à la fin du mois de juillet et j'ai plus pu m'arrêter, tout simplement je me sentais vraiment trop bien, j'avais plein d'énergie, je me sentais en forme, je faisais plein de sport. Vraiment j'étais au top au niveau énergie, au niveau physique, etc. Je me sentais bien, j'étais pas du tout frustrée, je me faisais plein de repas super bons, Johan aussi il adorait ça, et franchement voilà, je me sentais hyper bien dans ce mode de vie. Et c'est vrai que quand j'ai appris que j'étais enceinte, et bien tout le monde, enfin c'est pas qu'on m'a forcé ou conseillé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi-même j'avais vraiment peur d'être en manque de nutriments pour le bébé. Dans les premiers mois, c'est là où lui il fait ses os, donc il a besoin de calcium, et enfin vraiment j'avais pas envie de, comme j'avais pas faim beaucoup, et quand vous mangez une alimentation comme ça sans protéines animales, et ben vous devez manger en plus grosse quantité. Moi je mangeais beaucoup plus quand j'avais cette alimentation là. Mais lorsque j'étais enceinte, vu que j'avais moins faim, et ben je pouvais pas manger autant. Donc j'ai préféré revenir à une alimentation avec des laitages. Donc j'ai réincorporé le lait et certains poissons dans mon alimentation, mais vraiment à petite dose. Les œufs aussi. C'est pas parce que j'ai l'impression que ça me fait du bien, mais je me sens un peu moins coupable de manger moins quand je sais que le bébé va avoir un apport suffisant en protéines, en glucides, en lipides. Ensuite au niveau du sport, donc j'en ai fait pas mal au début, donc surtout quand je savais pas que j'étais enceinte, etc. C'est-à-dire le premier mois. Et le deuxième, il fallait que je me prépare pour mon shooting du livre, donc forcément j'avais envie d'être au top physiquement et c'était pas évident vu que j'avais le ventre qui gonflait, etc. et qu'on allait devoir le cacher sur les photos. Donc j'ai essayé quand même de maintenir pas mal de sport. Je courais aussi au début, alors que c'est pas forcément recommandé. Je courais pas mal au début, mais j'ai vite arrêté quand j'ai vu que de toute façon mon corps ne suivait plus, que j'étais trop fatiguée pour continuer. Donc j'ai arrêté ensuite pendant mon 3e mois complètement le sport. Je ne pouvais plus, j'étais fatiguée, etc. Et tout simplement je marchais beaucoup, donc ma Fitbit toujours là à mon poignet, j'essaie de marcher 10 000 pas par jour pour voilà, continuer à bouger, pas rester statique, etc. Ensuite au niveau des produits que j'utilise, donc ça c'est hyper important si jamais vous êtes enceinte ou que vous allez l'être, etc. d'hydrater votre corps pour éviter les vergetures dont on ne raffole pas du tout. Donc c'est vrai que moi mon corps s'est transformé énormément, aussi bien au niveau du ventre qu'au niveau de la poitrine. Moi personnellement ça n'a pas été progressif, du genre petit ventre, moyen ventre, gros ventre. Ça a vraiment été assez rapide comme progression, du coup j'étais vraiment contente d'avoir utilisé des produits pour hydrater ma peau, tout simplement pour la nourrir, pour qu'elle soit le plus élastique possible pour se préparer à cette déformation à venir. Donc au départ j'ai utilisé une crème de chez Velastisa. Donc je me suis renseignée, elle est aussi en vente en France. Moi je l'avais achetée en pharmacie, tout simplement je lui ai dit à la pharmacienne que je voulais une crème anti-vagiture pour la grossesse.
Elle m'a vendu celle-ci, elle était pas donnée du tout mais bon, je l'ai presque complètement utilisée, donc je l'utilise tous les jours. Au début je vous avouerai que c'est pas évident de se mettre en tête qu'il faut l'utiliser tous les jours, parce que tant que le ventre n'est pas là, on se dit ouais bon c'est bon, on le fera quand le ventre va arriver. Et en fait non, il vaut mieux le faire tous les jours, même si quand c'est l'hiver qu'il fait froid, que vous sortez de la douche, vous avez juste envie de mettre tous vos habits sur vous, et que là non, il faut se badigeonner tout le corps, etc. Ça prend un peu du temps, mais c'est hyper important. Donc je l'applique sur la poitrine, sur le ventre, sur les cuisses, sur les fesses, donc tous les endroits qui sont censés se modifier avec la grossesse. Et récemment j'ai pris celle-ci de chez Mustela, donc prévention vergéture. Mustela, voilà, c'est une marque spéciale grossesse et je me suis dit que j'allais tester celle-ci, et c'est vrai que je la préfère à l'autre puisqu'elle est beaucoup plus hydratante quand j'en mets sur mon corps et que je passe la main. Voilà, là j'en ai mis ce matin, je passe la main sur mon corps et je le sens encore, ce fini gras un peu qui est rentré bien dans la peau, parce qu'à la fois elle est hyper longue à faire pénétrer et j'ai l'impression qu'elle nourrit vraiment le corps, etc. et que c'est vraiment des produits faits pour la grossesse. Et j'ai aussi l'huile prévention vergéture, et celle-ci je l'applique plutôt le soir. Donc je ne l'ai pas utilisée beaucoup parce que souvent j'utilise plus celle-ci la journée et pas encore trop celle-ci le soir. Mais en vrai, si je voulais vraiment faire ça comme il faut, j'utiliserais ça le jour et ça le soir. Ensuite au niveau des fringues, puisque dans mon premier trimestre j'ai dû acheter des pantalons de grossesse. Oui, comme je vous le disais, la plupart de mes pantalons ils sont taille haute ou bien taille basse, mais ils sont vraiment très serrés. J'ai acheté vraiment des pantalons pile poil à ma taille quoi, et donc c'est vrai que j'ai plus pu les mettre assez rapidement. Donc au début du 3e mois, même à 2 mois et demi, c'est à dire que je n'avais presque plus rien à me mettre comme pantalon, je crois que j'en avais un qui m'allait. Du coup j'ai dû investir dans les pantalons de grossesse puisque les tailles hautes c'était plus du tout possible, et j'en ai commandé une bonne dose sur Azos. En fait moi quand on me disait pantalons de grossesse ça me faisait hyper peur, je me disais c'est des pantalons énormes, moches, qui remontent jusque là et qu'on n'a pas envie de mettre. Et en fait sur Azos il y en a des vraiment hyper jolis, donc je sais pas s'il y en a sur d'autres sites, moi j'ai été voir que là et je les ai trouvés bien direct, donc j'ai pas cherché à comprendre. Moi par exemple j'ai celui-ci qui est en fait tout noir, donc en fait quand on le porte on dirait que c'est un jean noir tout simple. J'ai déjà porté plein de fois et jamais personne m'a dit ah c'est un pantalon de grossesse. Non, ça se voit pas du tout, mais par contre le haut là il est élastique, donc pas de fermeture éclair, pas de boutons et tout. Et moi j'ai envie de dire pourquoi on met pas des pantalons de grossesse toute notre vie quoi. On se fait chier à avoir des trucs qui nous font mal une fois qu'on a trop mangé et qui sont horribles et qu'il faut enlever le zip, remettre le zip dès qu'on va aux toilettes, alors qu'il y a ça qui existe et qui est vraiment bien et que ça se voit même pas que c'est un pantalon de grossesse. Donc je pense que je continuerai à en mettre même quand j'aurai accouché parce qu'ils sont vraiment hyper confortables. En plus ils n'étaient pas donnés sur le site, donc voilà, je pense que je continuerai, je les trouve hyper bien, hyper confort. Donc voilà. Ensuite au niveau des échographies, moi j'en ai fait énormément, c'est-à-dire que j'en ai fait une en fait j'ai fait d'abord un test de grossesse, ensuite des analyses de sang qui te disent oui t'es bien enceinte, et alors là je suis allée faire une échographie parce que tout le monde m'a dit mais va faire une échographie, t'es enceinte, etc. Alors qu'en fait t'es pas censé faire une échographie forcément dès que tu fais ton test de grossesse, t'es censé faire ta première échographie à ta 12e semaine de grossesse, mais bon, je le savais pas. Je vous le dis au cas où, maintenant vous le savez. Donc moi j'ai fait une échographie direct après, et donc là on a vu un espèce de petit pois chiche comme ça là, dans mon ventre, et on a entendu son cœur battre, et c'était vraiment trop chou, enfin c'était vraiment la première fois qu'on entendait le cœur de quelqu'un d'autre battre à l'intérieur, donc c'était un moment magique tout simplement. Ensuite j'ai refait une échographie à ma 11e semaine, donc ça c'était pour pouvoir l'annoncer à mes proches, etc. parce que c'était à la période des fêtes et je voulais l'annoncer à ma famille, etc. et on m'a conseillé de faire une échographie avant de l'annoncer à la famille. Donc c'est vrai que je vois plein de gens qui annoncent leur grossesse à 2 mois, 2 mois et demi, et c'est vraiment pas du tout recommandé, puisqu'il faut savoir qu'il y a une femme sur 10 qui fait une fausse couche, donc c'est énorme. Et franchement on ne sait pas, enfin tant qu'on n'est pas renseigné on ne sait pas, et c'est vraiment des chiffres exacts. Donc je vous recommande d'attendre vraiment l'échographie de la 12e semaine avant d'annoncer à vos proches, ou de la 11e si jamais le médecin vous dit oui c'est bon, il n'y a plus aucun risque de fausse couche, etc.
Donc voilà, moi j'en ai fait une là vraiment pour qu'il me rassure, etc. Et c'est là que j'ai vu le bébé avec toute une forme de bébé quoi. Cette fois-ci il avait des bras, il avait des jambes et voilà, c'était encore une fois hyper émouvant. Ensuite j'en ai refait une parce qu'il faut qu'il mesure toutes sortes de trucs et tout, et c'était pas le bon moment. En fait, bah moi j'ai vraiment abusé je crois sur les échos, parce que normalement t'es censé en faire une au premier trimestre et j'en ai déjà fait 4. Parce que, donc après celle de la 11e semaine, j'en ai refait une à la 12e pour que cette fois-ci il mesure tous les trucs, etc. Pour voir si le bébé n'a pas de malformation, s'il n'a pas d'anomalie génétique. À ce moment-là aussi, ils vous font une prise de sang pour voir si vous ne manquez de rien. Ils vous font un test de l'urine aussi pour voir, je sais pas ce qu'ils voient, mais en tout cas moi il m'avait fait ça. Et ensuite j'ai refait encore une échographie, cette fois-ci pas pour mesurer quoi que ce soit, mais juste pour savoir le sexe du bébé, parce que avec Joanne on était juste trop impatients de savoir, donc on s'est dit si jamais on peut savoir maintenant tant mieux, si on peut pas tant pis, ça nous fera une autre occasion de voir le bébé. Et on a pu savoir, donc on était hyper contents. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vous le dirai dans une vidéo prochaine, le sexe du bébé. Puisque j'attends quand même la confirmation, mais j'ai trop hâte de vous le dire et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout sur mon premier trimestre de grossesse. Globalement quand même j'étais hyper contente puisque bah c'était pas si pire quoi, j'étais pas malade à vomir partout et à plus pouvoir me traîner nulle part. J'étais vraiment, je pouvais continuer à vivre ma vie, mais c'est vrai que il y a eu quelques moments où c'était pas évident du tout, et notamment pendant un jour à vlog un cadeau. Donc franchement je suis hyper fière que vous n'ayez rien vu parce que j'étais dans un état pas possible, surtout le début de un jour à vlog un cadeau, la première semaine j'étais à la maison tout le temps, donc j'essayais de faire des trucs etc, de vous montrer 2-3 choses alors que j'avais juste envie de me mettre au fond de la couette et de dormir. Donc voilà, grosso modo j'ai eu un super beau premier trimestre, le bébé se porte bien. Pour le moment, j'évite le stress, j'évite les contrariétés et je prends soin de moi, et merci pour tous vos messages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous aussi vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé ou si vous voulez l'être, ou si tout simplement vous aviez envie de vous renseigner sur le sujet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!